Franchement, quand on y pense, Bardock, il était incroyable. Genre, va te faire foutre des Buzz Broly. Duquel tu me parles? Bah, celui où il meurt. Ah oui, le premier. Je pensais que tu me parlais de celui où il se transforme en super guerrier. Ouais, non, celui-là, il est ok. Tu sais que moi, je l'avais vraiment adoré à l'époque. Hein. Pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que personne ne l'aime. Bah, il est sympa, c'est assez beau, mais le méchant, là, Chili, là, je peux pas. C'est Chilled son nom, hein. Pas Chili. Bon, enfin, peu importe. Il fallait le faire pour être plus petit que Freezer, quand même. Putain, c'est vrai ça. Ah, c'est Chilled qui aurait dû faire le vœu de grandir. Quel vœu de con, ça aussi. Quitte à grandir, autant faire plus que 5 centimètres, non Ah, il avait peur. Peur que ce soldat se moque de lui. Oh, pauvre chou. Il a vraiment changé l'empereur de l'univers. Hein. Ho ho ho. J'ai détruit des planètes et exterminé des peuples tout entiers, mais j'ai peur d'être harcelé par mes soldats. Dire qu'il en avait tué un juste parce que Ginyu était en retard. C'est clair. Faut croire que même lui a été rendu sympa par Goku finalement. Ou juste qu'il est devenu contre des BZ et des BS. Il est devenu plus tolérant. Empereur génocidaire intergalactique, mais qui lutte contre les oppressions. T'imagines Freezer dans une manifestation contre le racisme? C'est ironique en sachant que t'as pas plus raciste que les mecs de la race de Freezer. Quand je pense que Bardock est le seul à avoir compris que Freezer était un enculé, quoi. Et encore, il l'a pas compris par lui-même. Il l'a compris parce qu'il a été maudit par un clochard d'une planète qu'il venait de génocider pour Freezer, justement. Et la malédiction, elle est horrible quand on y pense. Condamné à revivre le même destin en boucle. Hein? C'est infernal. Mais... C'est pas ça. C'est pas ça la malédiction. Ah bon? Non. Lui, il a été condamné à voir l'avenir des siens sans rien pouvoir faire. Je sais pas si c'est fait exprès, mais on peut faire un parallèle avec Cassandre, dans la mythologie grecque, qui est condamnée à avoir des visions de l'avenir sans jamais être crue. Et comme Bardock, elle a vu les siens et sa ville se faire ravager par les Grecs pendant la guerre de Troie. Pourquoi? Elle a aussi rencontré un clodo après un génocide? Non. Elle a refusé de se taper Apollon. Ah, oui. Non. Ouais, non. Bien différent de Bardock, quand même. Ouais, et puis je sais même pas si le parallèle est volontaire. Mais... pourquoi il l'a envoyé dans le passé, du coup? Alors là, aucune idée. Ça doit être la magie du scénario. Et après, le fait qu'il s'est transformé en Super Saiyan? Tu veux dire qu'est-ce qu'il a fait après s'être transformé en Super Saiyan? Je sais pas non plus. Il doit être sans doute en train de s'occuper du gamin à la tête de grenouille avant de s'éteindre paisiblement dans l'indifférence la plus totale. Attends. Ça veut dire qu'il aurait pu avoir des enfants dans le passé? Franchement, il suffirait qu'il croise d'autres guerriers de l'espace comme lui et... Oh, tu peux pas dire Saiyan comme tout le monde au lieu d'utiliser les vieilles traductions des années 90. Bon d'accord. S'il avait rencontré une Saiyan dans le passé, alors il aurait techniquement pu avoir des descendants, oui. Ça te va là? Oh, le bordel temporel! Ouais. Je te le fais pas dire. T'imagines qu'ils soient son propre descendant? Ah quel enfer. Eh, si ça se trouve c'est pour ça que lui et Goku ils sont un peu con-con. Moi, Saiyan, Freezer, gentil avec tout. Ah, c'est vrai qu'ils sont cons eux aussi, hein. Bah, je préfère même pas en parler. T'as Bardock qui débarque en sang dans leur bar et qui explique que Freezer les a trahis. Ils disent: quoi? Le tyran intergalactique responsable de nombreuses destructions et de massacres se retourne contre nous? Impossible! Bah non, impossible. Il est beaucoup trop sympa, c'est pas son genre, voyons. Non, je m'en souviens encore très bien, ça m'avait énervé. Laisse tomber. Ouais. Après, les humains ils sont pas mal niveau conneries aussi, hein. Déjà rien que contre Boo. Non, Boubou n'existe pas, on a tous dû manger des champignons hallucinogènes à l'échelle planétaire. Hein. Mais espèce de gigantesque connard, tu viens de mourir, ta planète a été détruite par une grosse boule de gomme rose, tu ressuscites et tu crois encore que tout ça n'est que tromperie. Putain de platiste. Ouais, mais ça, c'est que dans la version française. En VO, ils disent pas ça. Eh bon, d'accord, admettons. Mais quant à celle qui menace de détruire la planète, qu'est-ce qu'ils font en premier, ces abrutis? Ils quittent les villes en prenant leur voiture. Mais pour aller où, bande de débiles? La planète, elle va être détruite, vous serez pas plus en sécurité dans la Creuse qu'en ville. Après, si on compare la courbe des insécurités entre les villes et les campagnes...
ne parle pas de cette sécurité-là. On va avoir des problèmes. Ouais, mais en même temps, ils sont donc dénigrer Saiyans ou les humains. Ouais, c'est pas faux. N'empêche, quand je pense qu'au Cell Game, Satan a vu tout le monde voler et envoyer des boules de feu. Il les a vus. La première chose qu'il a dit, c'est... Oh, ce ne sont que des tours de magie et des effets spéciaux. Ha ha. Nique ta mère. Le pire, c'est que les humains le croient. Je te jure. Quelle bande d'imbéciles. Mais c'est peut-être ça le message de Dragon Ball finalement. Peu importe la race, ils sont tous cons. Si on y réfléchit bien, les Saiyans et les humains sont pas si différents. Ça serait intéressant de voir jusqu'à quel point ils se ressemblent. Ouais, bah une prochaine fois alors. Hein. J'ai plus envie de te parler là. Ah, super. Bah, on termine sur du positif. Allez, bye. Allez, adieu.